Salut tout le monde! Dans cette vidéo on va parler de mes cheveux, de mon big shop, car j'ai fait un big shop il y a quelques mois déjà, ça fait pas encore un an. Dans une précédente vidéo je vous avais proposé cette vidéo, vous aviez été assez réceptifs, vous la vouliez, donc je me fais un plaisir vraiment de la faire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir c'est que cette fois-ci je porte un turban. Il est cute ou pas? Je l'ai bien attaché hein, à vous. J'ai fait des tresses plaquées là, les tresses collées, pour porter mes wigs plus facilement et pour éviter de trop manipuler mes cheveux. De toute façon je vais y venir un peu plus tard. Je me voyais pas enlever les tresses, faire la vidéo et les remettre, donc j'ai pris plein d'images témoins en fait, plein de petites vidéos Snapchat et tout que je vous inclurai dans la vidéo. Je vais vous parler rapidement de mes cheveux. Alors moi j'ai des cheveux crépus type 4C, du plus loin que je me souvienne. Moi en fait mes cheveux je les ai toujours traités chimiquement. Je sais que je demandais tout le temps à ma mère de me les démêler. En fait avant ma mère elle défrisait pas les cheveux, elle les démêlait uniquement. Enfin démêler pour moi ça veut dire assouplir. Elle assouplissait mes cheveux, c'était plus facile pour moi de les tresser. J'avais très régulièrement des tresses. Enfin vous vous rappelez les piqués lâchés, les comment ça s'appelle, les mèches pony, je sais pas si vous voyez ce que c'est mais bref c'est mon enfance quoi genre. Après c'est vrai que j'avais aussi souvent des tresses collées, plaquées, bref avec mes propres cheveux ou des petits chignons, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi depuis toujours j'ai été, enfin depuis toujours, du plus loin que je me souvienne, en tout cas dès que j'en ai eu conscience, moi je demandais tout le temps à ma mère de me défriser les cheveux, faire des tresses, des ceci, des cela. Sachez-le, moi j'ai grandi on va dire dans ça. J'ai jamais vraiment connu mes vrais cheveux, la nature de mes cheveux à l'état brut, au niveau 4C et tout. Donc ça c'est important que je le dise pour que vous puissiez comprendre un peu mon état d'esprit. C'est que moi je crains énormément, mais énormément, je crois que vous vous rendez même pas compte la puissance dont je crains des cheveux. C'est un truc de ouf, c'est une souffrance. Et manipuler mes cheveux, oh là là, ma mère qui brosse mes cheveux et tout, non mais ça, vous vous rendez même pas compte comment ça m'a traumatisée. Donc moi tout ce que je voulais en fait quand j'étais plus jeune, c'était que ma mère me traite chimiquement les cheveux. En fait je lui demandais moi-même, démêle-moi les cheveux s'il te plaît, démêle-moi les cheveux. Enfin quand je dis démêle, c'est assouplir en fait, de faire en sorte que mes cheveux ils soient beaucoup plus souples. Donc quand on les manipule ça me fasse moins mal, parce que ouais franchement je crains, même à l'heure d'aujourd'hui je crains encore de ouf des cheveux. Je souffrais à la mort quand ma mère elle me faisait des tresses dès petite hein. Ça veut dire j'avais déjà conscience que là je souffre, je vais avoir mal pendant 2-3 jours, mais après je serai tranquille pendant au moins un mois et j'aurais pas à me brosser, me peigner les cheveux. Ça c'était ma hantise, ma phobie, sans vouloir jeter la pierre sur ma mère. Comment vous dire, elle allait pas de main morte si tu veux quand elle me peignait mes cheveux. Mais de toute façon vous savez que je crains à la mort des cheveux, parce que je me rappelle quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je vous avais fait une story time dans laquelle je vous ai raconté que j'avais mordu ma coiffeuse parce qu'elle me faisait trop mal. Moi avant, quand je vous dis que je craignais des cheveux et que les cheveux et moi ça faisait deux, mais c'est réel en fait. Et en grandissant, arrivé au collège tout ça, j'ai commencé à défriser mes cheveux. Clairement là c'était plus du démêlage, c'était plus de l'assouplissement, c'était vraiment avoir un rendu lisse. Franchement j'aimais et j'aimais pas trop défriser mes cheveux, pour la simple et bonne raison que quand tu défrises tes cheveux, je comprends pas en fait, t'as l'impression d'avoir deux cheveux sur la tête, mais c'est un truc de ouf. Tu pars avec ton petit afro, tes petits cheveux assez volumineux et tout, tu sors de la douche, tout est plat, t'as des petits trucs... Bref, très bien lycée, j'ai continué à traiter mes cheveux, j'avais pas de problème avec ça. Mais il me semble qu'arrivé en terminale, c'était juste avant que je commence ma chaîne YouTube, j'étais beaucoup sur YouTube en fait, et je m'intéressais vraiment à la beauté de la femme noire, aux cheveux, à tout ce qui est make-up et tout. Et c'est là qu'en fait j'ai appris plein de trucs sur les cheveux crépus. Donc je commençais un peu à culpabiliser si tu veux, parce que je comprenais vraiment que j'étais en train de faire du mal à mes cheveux, et les traiter chimiquement pardon, c'était pas quelque chose de bien. Et je comprenais aussi que mes cheveux en fait, c'est pas parce qu'ils étaient lisses et qu'ils avaient une longueur correcte que je pouvais les attacher, faire quelques petits chignons, des coupes par-ci par-là, rajouter vous savez, des bottes de tissage pour faire des queues de cheval et tout. C'était pas pour autant que ça voulait dire que j'avais des cheveux en bonne santé, tu vois. Et ça j'en avais pas conscience avant de vraiment m'intéresser aux cheveux crépus. Arrivé un an après la terminale, j'ai voulu faire un big shop, mais sans raser complètement mes cheveux. J'ai voulu vraiment passer par l'étape transition. Ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de défriser mes cheveux, j'ai laissé les repousses crépus, sachant que j'ai un type de cheveux qui est 4C. De base moi vu que je sais pas m'occuper de mes cheveux, je préfère être honnête avec vous, j'ai les cheveux qui étaient hyper secs, hyper cassants, j'avais des cheveux super lisses au bout et j'avais des racines qui étaient super crépus, donc j'arrivais pas à me coiffer avec mes cheveux naturels. Comme j'étais toujours habituée à avoir des cheveux défrisés, ça m'a vraiment fait un choc et j'ai vraiment eu du mal à m'adapter à avoir deux textures de cheveux. Franchement non, j'ai pas réussi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai redéfrisé mes cheveux. Je pense que j'ai tenu quelques mois et en plein milieu de l'été j'ai redéfrisé tous mes cheveux en plus. J'ai pas redéfrisé que les racines qui étaient crépus, j'ai même défrisé les longueurs. Donc à la fin de l'été clairement mes cheveux ils étaient en mauvaise santé, ils étaient hyper fragilisés, ils étaient grave cassés, je perdais pas mal de cheveux. J'ai continué comme ça pendant quelques années. Ce qui s'est passé à un moment donné,
Et c'est vraiment là où j'ai eu un peu le signal d'alarme et que je me suis dit c'est mort en fait, mes cheveux moi il n'y a pas moyen, je vais les entretenir. Je ne me voyais pas couper tous mes cheveux et de toute façon ma mère n'était pas d'accord. Ma mère était contre l'idée que je me rase. Donc j'ai essayé de refaire une transition, ça s'est mal passé. Donc j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai continué à les redéfriser. Après un défrisage comme ça, enfin voilà. J'avais l'habitude, donc moi ça m'a grave choqué, mais quand tu vois de quoi est composé un défrisant, voilà, tu te dis que c'est un peu logique. Mais à la suite d'un défrisage, je me suis retrouvée avec des cheveux grave raccourcis au centre de ma tête. Et à l'extérieur j'avais les cheveux d'une longueur correcte, enfin ils n'avaient pas trop bougé, c'était un peu cassé mais sans plus, un peu bizarre. Je me suis dit bah tu fais quoi, tu mets tes huiles, huile de ricin, huile de coco, bref. J'ai fait tout ce que je pouvais, tous les soirs je massais, je mettais la tête à l'envers. Moi je vous ai dit avant j'étais abonnée aux vidéos YouTube, pardon, je croyais trop les youtubeuses sur tout ce qu'elles disaient. Donc je faisais et mes cheveux commençaient donc à avoir des repousses. L'été dernier j'ai défrisé une dernière fois mes cheveux. Parce que j'allais au bled, j'avais pas envie de porter des perruques. Moi je suis habituée à porter mes cheveux quand il fait chaud. Et j'ai eu beaucoup de mal bah, voilà, avec le fait que j'ai commencé à avoir des trous, que je suis un peu perdue parce que je savais que le défrisant c'était pas bon. Je savais que j'étais en train de maltraiter mes cheveux, j'en avais conscience. Et du coup j'avais pas la conscience tranquille. Je suis en pyjama, vous voyez tout mon pyjama, bon c'est pas grave. J'avais pas la conscience tranquille, mais l'été dernier je me suis dit je vais au bled un mois. J'ai pas envie de me casser la tête avec les perruques. Même si c'est pratique d'un côté, c'est chiant aussi de l'autre. Donc j'ai défrisé mes cheveux en sachant que j'avais des trous et ça a été vraiment le défrisage de trop. Ça a été le défrisage qui m'a coûté un trou sur à peu près toute cette zone de ma tête. Donc si tu veux à l'avant sur sur ces centimètres là j'avais des cheveux, à l'arrière et sur les côtés aussi, mais tout au centre de ma tête je n'avais quasi plus rien. Genre je devais avoir cette hauteur de cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. C'était de l'alopécie, j'ai eu des trous. Les trous ils n'étaient pas forcément dus à un défrisage, mais j'ai vraiment une perte de cheveux qui était due aussi à l'anémie. L'anémie ça joue pour beaucoup sur les cheveux. En plus voilà, les cheveux crépus. Moi faut savoir que je suis une personne, je ne bois quasiment pas d'eau. Et je sais que c'est vraiment pas bien et pour la peau et pour les cheveux. Donc si vous voulez, moi j'avais le cocktail perdant. Genre vraiment. J'ai lutté comme ça, je suis rentrée des vacances en toute fin août. Septembre j'ai commencé à essayer de faire des tresses collées, mais c'était impossible parce que j'avais des trous, en fait les tresses elles prenaient pas, donc je tressais que le contour de ma tête. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'étais dans le déni et je me disais mais comment je vais faire en fait, parce que j'ai essayé de mettre des huiles et tout. C'est vrai que je voyais pas de résultat en fait, les cheveux ils poussaient pas. Je vais vous mettre une photo, mais si vous voulez la photo par contre j'ai archi caché ma tête, je sortais de la douche. Une bonne longueur, enfin une bonne, tout est relatif, mais j'avais quand même une longueur sur la totalité de ma tête, mais vraiment au milieu j'avais un trou. Donc c'était un peu particulier. Je savais pas trop quoi faire, je me renseignais de plus en plus sur YouTube, sur Instagram. Je suivais de plus en plus de filles avec des cheveux crépus 4C, je suivais de plus en plus de filles qui faisaient des big shops. Et j'ai pris ma décision, arrivé à un certain moment, je crois que c'était à peu près au mois de novembre, j'ai décidé de faire un big shop à plat parce que je comprenais en fait de septembre à novembre mes cheveux ils ne poussaient plus. J'avais beau mettre toutes les huiles que je voulais, j'avais beau, enfin j'ai vraiment tout essayé mais ça prenait plus. De toute façon avoir des cheveux de cette taille tout au centre, parce que je vous dis j'avais une super grande zone de trou hein, tout au centre et des cheveux qui descendent ici, c'est pas une vie. Jamais je pourrais avoir un résultat avec des cheveux de longueur équitable partout. Donc je me suis dit au bout d'un moment ma chérie t'as pas le choix. Moi j'avais vraiment une grosse appréhension concernant ma tête avec des cheveux rasés. Je savais pas si j'allais assumer, en plus c'était l'hiver. L'hiver c'est pas la période à laquelle tu décides de raser tes cheveux. Après je portais déjà des perruques, les lace frontales et tout ça, je maîtrisais et tout, donc j'avais pas trop peur. Mais d'un côté je sais pas pourquoi j'appréhendais un peu. Donc j'en ai parlé à mes proches. Ma mère était toujours contre, elle m'a dit tu ne raseras pas tes cheveux. Vous voyez comment elles sont les mamans, elle m'a dit c'est moi qui t'ai accouché ou c'est toi qui m'as accouché. J'ai dit tu vas pas raser. Donc j'étais en chien. Mais je savais que j'allais pas rester avec ça sur la tête. J'ai montré à ma mère et tout hein. Elle me dit va voir un médecin, tout ça. Mais les médecins et tout ils n'y pourraient rien. En fait il fallait vraiment que je parte de zéro. Donc là on était en novembre, j'ai tenu, je cherchais des solutions, j'essayais de convaincre ma mère et tout. Bon c'était pas trop facile, c'était pas ça. Même elle a jamais voulu que je rase mes cheveux, mais je l'ai quand même fait. Je l'ai fait en fin février, juste avant de partir au Mali, à Bamako.
avec ma mère en plus. Les semaines avant de passer à mon Big Shop, je faisais que regarder des vidéos sur les Big Shop. Je faisais que ça, que ça, que ça. Il me semble qu'à cette période-là, Lady Nella, elle venait de poster une vidéo sur c'est un an de Big Shop et elle avait rasé à blanc. Enfin bref, et quand je vous dis j'avais trop de signes, en fait c'est moi-même qui me créais les signes. Mais tout me faisait penser au Big Shop, qu'ils étaient en mauvaise santé et j'avais plus d'espoir. Genre il fallait que je les rase, j'en étais sûre. Un jour comme ça, ma soeur est au magasin, je lui ai dit achète-moi une tondeuse. C'est mort, aujourd'hui je coupe mes cheveux. Elle m'a dit mais wesh t'es folle ou quoi? Maman elle veut pas, nanana. Je dis pas mon problème, je peux plus, je peux pas faire des tresses collées, je peux pas me coiffer, j'en ai marre, ils sont en mauvaise santé, j'ai fait n'importe quoi avec, c'est mort, je veux plus maltraiter mes cheveux, donc achète-moi une tondeuse, on va régler ça. Elle a acheté la tondeuse, elle est rentrée quelques heures plus tard et on s'est posé là dans ma chambre. Je me suis assise par terre, j'ai dit tu rases tout, tu m'enlèves tout. Et t'es en mode, mais toi t'es malade. Je suis vraiment une fille, je fais trop des trucs comme ça. Genre vraiment j'ai trop... Quand j'ai une idée derrière la tête, je suis trop têtue, personne ne peut me l'enlever. Je savais même quand ma mère elle me disait que je devais pas raser mes cheveux. J'essayais de l'obéir mais je savais que j'allais raser tôt ou tard. Donc bah j'ai rasé. Elle a pris, on a rasé, j'aurais trop dû filmer. Mais en fait les gars, j'étais en pression parce que ma mère était chez moi. Et je vous jure, ma mère elle rentre jamais dans ma chambre. Enfin elle rentre pas jamais dans ma chambre. Elle doit rentrer dans ma chambre, on va dire 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Donc elle rentre jamais dans ma chambre. Enfin sur une semaine, 7 jours, 24 heures dans une journée, elle peut faire 2-3 jours sans rentrer dans ma chambre, tu vois ou pas. Et ce jour-là, j'étais trop sereine. Je savais que ma mère n'allait pas rentrer dans ma chambre, elle avait rien à y faire. On s'était déjà vu, on avait déjà discuté tout ce qu'on avait à dire. Bref, j'étais posée dans ma chambre, c'était quasiment le soir, tu vois, c'était la fin de l'après-midi. Donc pour moi, c'était sûr, ma mère n'allait pas rentrer dans ma chambre. Donc ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai dit à ma soeur de me raser. Je me suis assise en face du miroir. Et franchement ça m'a absolument rien fait parce que l'état dans lequel mes cheveux ils étaient, en fait mes cheveux ils me dégoûtaient. Genre vraiment j'avais du dégoût envers mes cheveux, j'appelais même pas ça des cheveux, enfin t'as des trous comme ça dans ta tête. Ma soeur a commencé à me raser, elle me dit mais t'es sérieuse et tout, t'es sûre ça te fait rien et tout. Je dis mais ça me fait rien, rase bien, enlève tout même. Genre vraiment j'insistais et tout. On a fait ça, je vous jure les gars, je vous jure, ma mère d'un coup elle est arrivée en bombe dans ma chambre. Genre je l'ai entendue venir. Mais je savais qu'elle allait venir dans ma chambre. Je sais pas si c'est l'instinct, je sais pas c'est quoi. Elle arrive en pompe. J'ai pris quoi? J'ai pris ma couverture, un plaid. Je l'ai mis en balle sur ma tête. Et j'ai jeté plein de trucs sur les cheveux qui étaient par terre parce qu'on n'avait pas ramassé. Ma soeur elle s'est assise par terre comme ça. J'imagine même pas ma mère quand elle est rentrée dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle a dû se dire? Enfin en plus elle est rentrée pour rien me dire ma mère. Elle est rentrée comme ça, elle a fait une entrée en fanfare. Elle a ouvert fort la porte et tout. À part si j'étais en pression, mon cœur il battait trop. J'ai pas compris. Genre... pour me dire 2-3 trucs je crois inutiles et mon cœur il battait à la mort. Je dis si elle me voit comme ça, mes cheveux ils étaient rasés hein. Il n'y avait plus rien à faire mais je me suis dit si elle me voit comme ça va être la guerre. Elle va me faire la guerre, elle va me dire donc toi je te dis tu coupes pas mais t'as coupé quand même. Donc ce qui s'est passé c'est que je crois quelques jours après, genre 2-3 jours après, j'ai eu un rendez-vous avec Hair Makeup Chloé qui est la best coiffeuse de Paris pour moi. Et elle m'a posé une lace wig. Vous voyez les cols qui tiennent super longtemps, waterproof. Donc franchement les 2-3 premières semaines avec mes cheveux rasés j'ai pas calculé. Tout simplement parce que j'avais une perruque qui était collée. Après je suis directement partie en vacances en plus avec ma mère. Je voulais absolument pas qu'elle voie que j'avais les cheveux rasés. C'est pas bien ce que j'ai fait hein, mais j'ai demandé à ce que Chloé me fasse une pose vraiment qui tienne longtemps. Donc toute la durée de mon voyage j'ai pas changé de perruque, j'ai pas enlevé la perruque. Donc ma mère elle a pu se douter de rien. Après quand j'étais chez moi les premiers mois c'était, enfin les premières semaines et tout c'était trop galère. Il fallait vraiment tout le temps que j'ai un foulard sur moi. Souvent le matin je me réveillais, le foulard était plus sur ma tête et ma mère elle était passée dans ma chambre. Donc je me dis c'est sûr elle a vu, mais comment ça elle a vu, elle a rien dit. Bref c'était vraiment la guerre. Mais j'étais super contente de mon Big Shop. Et je ne vais pas vous mentir, pour moi les cheveux ça pousse tout seul. Après chacun a son rythme de croissance. Il y a des gens qui ont des cheveux qui poussent hyper vite, il y en a d'autres qui poussent moins vite. Moi c'est mon cas, j'ai des cheveux qui poussent, hein. Tout le monde a des cheveux qui poussent. C'est juste que les miens ils sont très fragiles et très cassants, très secs. Donc ils se cassent plus facilement. Donc j'ai l'impression que mes cheveux ils poussent moins alors que pas du tout. Ils poussent. Pendant les premiers mois j'ai absolument rien fait. Je ne faisais rien. De toute façon j'avais pas de cheveux. Qu'est-ce que tu veux faire? Des bains d'huile, des masques, des gommages, des je sais pas quoi. Non on fait pas des gommages sur les cheveux, j'abuse. Bref j'avais pas de cheveux donc je faisais rien. Par contre le fait de faire un Big Shop ça m'a prouvé que j'avais un super beau cochi. Genre je suis grave contente, j'ai grave un beau cochi. Et j'ai grave regretté de pas avoir fait genre des coupes avec mes cheveux courts. Mais en même temps ma mère elle m'aurait fait avec des coupes à la garçonne mais elle m'aurait tué. Genre elle m'a dit tu ne rases pas tes cheveux. Donc comment je vais venir chez moi avec une coupe à la garçonne? Je suis insolente mais j'ai mes limites, t'as vu. On a des 22 ans mais nos mamans elles savent nous encore hein. Pendant les premiers mois jusqu'à peu près au mois de mai et tout
Mes cheveux ils poussaient, mais je m'en foutais en fait. Franchement je les calculais pas, je mettais mes perruques, je faisais ma vie. À cette période là mes cheveux je comprenais pas, je me disais mais les gars j'ai l'impression que mes cheveux ils ne poussent pas assez vite ou ils évoluent pas, je sais pas, je peux toujours pas faire de nattes. Je comprends pas en fait, à quel moment ça va pousser. J'ai commencé à utiliser que du beurre de karité naturel qui venait du Mali sur mes cheveux et rien d'autre. Et je mettais aussi un peu d'eau, enfin bref vous connaissez. Activilong ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de tester leurs produits et ça a été vraiment une révélation pour moi dès lors où j'ai commencé à les utiliser. C'est vrai que le beurre de karité ça m'hydratait les cheveux correctement, mais ça me maintenait pas forcément l'hydratation. J'étais vraiment obligée d'en mettre chaque jour. Sachant que moi j'ai des problèmes de pousse de cheveux. Enfin c'est pas que j'ai des problèmes, mais c'est juste que j'ai pas une pousse de cheveux qui est très rapide. Je pense que ma pousse de cheveux elle se situe entre le lente et le moyenne, parce que là franchement mes cheveux ils ont quand même pas mal poussé. Je vais vous mettre un clip juste après. Je suis patiente quand même avec mes cheveux. J'ai décidé de commencer une gamme de compléments alimentaires pour favoriser à la pousse des cheveux. C'est de la gamme Inner Care, donc c'est 2 gélules à prendre. Donc voilà comment ça se présente déjà. Donc c'est des gélules vraiment typiques qu'on a l'habitude de voir en complément alimentaire. Par contre elles sont quand même petites. Moi je trouve que au niveau de la taille ça va. Je déteste prendre des médicaments, des ceci, des cela. Mais les gélules j'ai pas de difficulté à les avaler. Elles ont pas de goût particulier. Par contre elles sont faites vraiment à base de plantes, de différentes plantes et de vitamines. Donc quand vous l'ouvrez vous avez vraiment une odeur de plante qui se dégage. Il en existe plein des compléments alimentaires. Mais moi j'ai choisi cette gamme parce qu'elle est vraiment adaptée aux cheveux type 4C. Et moi c'est mon type de cheveux, ça renforce les cheveux, ça les hydrate et ça favorise la pousse grâce aux plantes. Il y a du romarin dedans, donc le romarin ça favorise la pousse de cheveux. Il y a de l'ortie dedans, l'ortie ça permet d'éviter la casse de cheveux. C'est made in France, donc voilà, moi j'ai commencé ma cure. Je prends 2 gélules, de préférence le matin, après c'est vrai que ça m'arrive d'oublier, donc je les prends le soir avec un grand verre d'eau. Pour favoriser, maximiser les résultats, j'essaye de boire plus d'eau dans la journée même par rapport à ma peau. De toute façon on reparlera de ma peau plus tard. Une boîte c'est une cure d'1 mois en fait, t'as 60 gélules dans une boîte. Et moi comme je t'ai dit, j'ai 3 boîtes. Donc là je pars sur une cure de 3 mois. J'ai vraiment hâte d'arriver au terme de mes 3 mois, histoire de voir ce que ça donne. Les poils d'ailleurs ne poussent pas, c'est vraiment concentré sur les poils des cheveux. C'est bon, moi je commence les épilations définitives, ceci cela, c'est pas pour me faire pousser les poils ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est du made in France, c'est vegan, c'est sans gluten. Que vous fassiez des coiffures protectrices ou que vous exposiez vos cheveux, vous les manipuliez souvent et tout, vous pouvez utiliser les gélules. J'ai un code promo de moins 10% qui fonctionne, donc c'est Kadia10, je vous l'écris, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez vous renseigner ou aller voir. N'hésitez pas. Juste une petite parenthèse par rapport à vous, j'ai regardé les prix patati patata. C'est plus avantageux de prendre les 3 mois de cure, en fait ça vous revient beaucoup moins cher. Après si vous voulez juste tester, sachant qu'il y a un code promo, n'hésitez pas à prendre d'abord 1 mois de cure et après peut-être tester si vous êtes convaincu des résultats. Moi mon secret c'est vraiment les nattes collées, genre c'est le truc qui marche trop bien sur moi. Mes cheveux ils sont hyper bien protégés. Ce que je fais tous les jours, je vais vous montrer mes produits chouchou, mes produits préférés de la marque Activilong. Donc Activilong ils m'ont contacté, c'était au mois de... je pense vers le mois de juin, quelque chose comme ça, en tout début d'été. Ils m'ont proposé de tester leurs produits. Je connaissais la marque mais j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et en plus Ashley, je la suis aussi beaucoup par rapport à ses cheveux. J'ai vu qu'elle kiffait les produits Activilong, qu'ils avaient super bien marché sur elle. Moi c'est vrai que j'ai des difficultés à trouver des produits qui me correspondent bien. Par exemple tout le monde kiffe l'huile de coco, mais moi sur mes cheveux l'huile de coco, non, j'aime pas du tout, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. L'étape la plus dure pour moi, c'est quand tes cheveux commencent à pousser, qui deviennent un peu épais, un peu volumineux, et que tu peux pas les tresser, tu peux pas faire de braids ou quoi avec. Ça c'est vraiment difficile parce que moi qui porte des perruques, ça me gonfle en fait, ça me faisait un effet gonflé. Et ça c'est vraiment la phase où je me dis putain, est-ce que je défrise, est-ce que je défrise pas. Mais je me dis que c'est qu'une passe, ils poussent un peu et après tu peux les tresser. Donc moi cet été, je crois que c'était en août, ouais, j'ai pu commencer à coiffer mes cheveux. J'ai pu faire des braids et j'étais tellement émue le jour où j'ai pu faire des braids. C'est vrai que ça a demandé un peu de technique et tout, je vais vous montrer. On est passé par quelques stratagèmes, sachant que vraiment comme je vous ai dit, je veux plus du tout appliquer de produits chimiques sur mes cheveux, en tout cas pour le moment. J'étais super contente de pouvoir tresser mes cheveux. Je vous mettrai une photo parce qu'ils étaient tellement courts, mais le fait de pouvoir les tresser ça m'a redonné de l'espoir. Donc j'ai fait des braids, d'ailleurs je compte en refaire là parce que je sais pas, j'ai envie de changer de tête. On est en hiver, l'hiver c'est bien pour les braids. Faire des nattes en tout cas personnellement sur mes cheveux ça marche super bien. J'enlève pour faire mes soins, je refais des nattes juste après. Et franchement moi c'est ce qui marche sur mes cheveux, les natter, les protéger, les hydrater. Donc ce que je fais quand j'ai des nattes collées, en fait j'utilise cette brume assouplissante qui assouplit, démêle et hydrate en profondeur les cheveux de chez Activilong. Donc voilà, je vous écrirai tous les noms en dessous. Donc ça je l'utilise depuis
Là on est en novembre, j'utilise depuis octobre à peu près. Donc je viens mettre tous les soirs du spray partout comme ça sur l'intégralité de mes nattes. Et voilà, mais ce qu'il faut savoir c'est que depuis le mois de juin j'utilisais la crème Actiforce. Alors la crème que j'utilisais c'était pas ce packaging là, celui-ci c'est une édition limitée. Mais l'autre packaging il est un peu blanc je crois, orange. J'essaierai de vous trouver une photo comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper de crème. Mais cette crème c'est la crème soufflée et cette crème clairement elle a changé l'hydratation de mes cheveux. Je l'ai appliquée matin et soir tous les jours et elle a rendu mes cheveux tellement moins secs. En fait carrément maintenant mes cheveux ils sont hydratés. Je peux passer un jour, enfin ce que je fais c'est que j'applique la crème matin et soir un jour sur deux et je me retrouve pas avec les cheveux secs, alors qu'à la base je vous jure que si pendant 24 heures je mets pas de crème sur mes cheveux c'est mort. J'ai beau mettre du spray comme ça c'est mort, mes cheveux ils vont être secs. Je l'ai tellement recommandé à tout le monde et même mes copines elles sont là, elles sont en mode mais Katia la crème elle marche grave bien. Vous aussi j'ai eu des retours, vous dites que franchement pour le prix c'est un truc de ouf et moi je suis totalement d'accord. Franchement cette crème je ne pourrais m'en lasser. Donc il me l'avait envoyé en 2 exemplaires. J'avais l'autre exemplaire qui était que j'ai fini en fait assez rapidement. J'ai aussi j'ai aussi la version tube. En fait si vous aimez pas la version peau comme ça, vous pouvez avoir la version avec une pompe. Oh merde, j'en suis à la moitié de la pompe et la crème là elle est encore neuve. Je prie pour pas qu'elle se finisse trop vite. Vu que ces temps-ci je suis très souvent en natte collée, j'utilise plus trop les crèmes, j'utilise vraiment le spray. Et j'utilise aussi beaucoup le sérum Acti Croissance qui permet d'activer la croissance des cheveux en fait. Et c'est un sérum au romarin et franchement je savais pas que le romarin ça allait bien à mes cheveux. Là je l'ai utilisé vraiment de manière assidue avec le spray vraiment tous les soirs. Depuis que j'ai fait ma vidéo sur les extensions à clip à maintenant, franchement je trouve que mes cheveux ils ont grave poussé et je suis super contente. Ils ont vraiment pris en longueur, même moi je suis choquée. Genre avec les compléments alimentaires plus les produits Activilong, ça peut que payer en fait. Là clairement je suis dans une phase où je suis déterminée avec mes cheveux, je tiens vraiment à en prendre soin, à apprendre à les manipuler. Clairement j'ai encore du mal, faut vraiment que je trouve vraiment les produits qui soient vraiment bien adaptés, même si je pense que là j'ai trouvé mes petits trésors. Je suis contente d'avoir fait mon Big Shop parce que maintenant j'ai vraiment des cheveux avec une taille égale à tous les niveaux. De toute façon je vous mets la vidéo, vous verrez. Quand je me dis que je suis partie avec des cheveux, j'avais des trous, même si j'ai de la longueur au niveau des contours de mes cheveux, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Donc je ne regrette vraiment pas d'avoir rasé mes cheveux. Pour ma part ça n'a pas été difficile parce que bah voilà je portais des perruques, j'avais des alternatives. Après c'est vrai que moi j'ai jamais eu de coupe garçon ou quoi, donc je savais pas trop si ça allait me plaire ou quoi. Mais je regrette absolument pas. Pour moi c'est quelque chose de positif. Maintenant mes cheveux ils sont en bonne santé, j'essaie d'en prendre soin un maximum, de pas les délaisser, de bien les hydrater, de faire en sorte de tout simplement bien les traiter en fait. J'espère un jour avoir un afro et tout. Et j'espère ne plus avoir à les traiter chimiquement. Je dis pas qu'un jour vous n'allez pas me voir en train de passer les plaques pour lisser mes cheveux, hein. Je dis pas ça, mais je dis juste que je trouve que prendre soin de ses cheveux c'est important. De toute façon je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on est à la recherche entre guillemets d'une beauté naturelle en bonne santé. Chacune de nous on cherche tout à avoir une super jolie peau, de super jolis cheveux en bonne santé, peu importe qu'ils soient longs ou courts, peu importe qu'ils soient défrisés, qu'ils soient crépus naturels. Arrêtons de faire la guerre entre les nappies, les pro perruques, les pro nappies, les je ne sais quoi. Franchement je pars du principe où il faut qu'on aime chacune nos cheveux de leur manière la plus naturelle possible, parce que tout simplement c'est nous en fait, c'est notre personne, c'est nos cheveux tu vois. Moi j'ai les cheveux crépus, je dois aimer mes cheveux crépus. Après c'est pas pour autant que oui je mets des perruques que forcément je suis complexée, et quand bien même c'est le cas, j'estime que les filles n'arrivent, parce que quand même vous attaquez beaucoup, faut dire la vérité. Après je trouve pas que ce soit pas justifié ou quoi, mais c'est juste que si vous voyez qu'une personne est complexée par ses cheveux, venir lui crier dessus, lui la montrer du doigt en lui disant t'es complexée toi, de toute façon tu mets des perruques parce que t'es complexée je sais pas quoi, ça aide en rien la fille. Bien au contraire en fait, comme je vous ai dit, quand t'as les cheveux en tout cas comme moi 4C et tout, à partir du moment où t'as pas un afro de dingue ou que t'as pas des cheveux super longs, tu reçois pas des compliments sur tes cheveux. Bien au contraire on te dit ah, mais c'est ça tes cheveux, non mais tes cheveux ils sont grave courts putain, mais à ton âge tes cheveux ils sont encore courts comme ça, mais ils poussent pas tes cheveux ou quoi. Enfin bref tu te manges plein de réflexions saoulantes en fait, donc t'as même pas envie d'exposer tes cheveux. C'est pas forcément que t'es complexé tu vois. Après il y a aussi le fait, j'estime que chacun a le droit encore d'avoir ses goûts propres à soi tu vois. Après c'est sûr que le cheveu crépus a une histoire qui est particulière, que le défrisage et tout c'est pas anodin, que ça sort pas de nulle part. Je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo parce que je me suis beaucoup renseignée sur la question, sur tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas encore au top au niveau de tout ça, mais j'ai quand même envie de vous passer un petit message. Vraiment
c'est pas en disant à une personne t'es complexé que son complexe il va disparaître, bien au contraire vous allez peut-être plus le renforcer. Je pense qu'entre nous on devrait plutôt se motiver, se booster, nous complimenter. Voilà, vous savez enfin tout sur mon Big Shop, vous savez tout sur mes cachotteries. Ma mère d'ailleurs je vous ai pas dit mais elle sait que j'ai fait un Big Shop, elle l'a découvert il y a... Je crois qu'elle l'a vu... Quand j'ai enlevé mes braids, elle m'a dit quoi, t'as coupé tes cheveux et tout. J'ai dit ouais ça fait longtemps et tout, mais je lui ai pas dit que j'ai rasé. Là en voyant, parce que ma mère elle regarde mes vidéos, elle va voir la vidéo, elle va être choquée. Elle va me dire mais t'es complètement malade toi, mais y a rien qui t'arrête. Elle va voir que ça a poussé. Voilà maman, tu aurais dû me laisser raser mes cheveux il y a un an. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus simple, mes cheveux auraient poussé plus vite. On va se dire à très vite dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo on va se retrouver pour parler un peu de l'acné que j'ai eu ces dernières semaines. J'ai une énorme poussée d'acné, je l'ai grave mal vécu. Là ça va mieux, mais je pense qu'on va en reparler dans la ou l'une des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse mon Instagram, mon Snapchat. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner, à venir donner de la force. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, mouah.